Cotonou, le 17 septembre 2022. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef de gouvernement. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, nous n'avons pas la prétention de défendre une thèse ni de faire référence, mais plutôt d'expliquer au peuple béninois les actions du chef de l'État cette fois-ci sur les produits pétroliers favorisant le développement de notre cher pays, le Bénin. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, à titre de rappel, le Nigeria est le premier producteur du pétrole en Afrique et le 8e exportateur mondial du pétrole, et ses réserves sont estimées à environ 37 milliards de barils. À l'exception de cette nation, notre cher pays, le Bénin, est un importateur des produits pétroliers. Comme nous le savons tous, les produits pétroliers constituent une ressource essentielle et nécessaire pour la vie et le développement d'une nation. D'où l'ambition du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, à relever le défi de l'accès pour tous par des subventions d'une part et de faire d'autre part du Bénin un pôle de développement. Depuis quelque temps, les prix de certains produits connaissent une hausse généralisée dans le monde et plus particulièrement dans les pays importateurs nets des biens et services. Ceci étant, le gouvernement béninois, de par son président, subventionne les produits pétroliers tels que l'essence à moteur, carburant diesel pour environ 10 milliards de francs CFA chaque mois. De par cette subvention, le Bénin, à l'exclusion du Nigeria dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a le prix le plus bas avec la constitution d'un stock de gasoil et le maintien du prix de section à la pompe avec des mesures exceptionnelles pour sécuriser l'approvisionnement en produits pétroliers. Notre pays n'est pas une nation isolée. Nous subissons tous les mêmes défis concernant la hausse des prix consécutifs à la situation en Ukraine. Le prix des produits pétroliers fluctue en quelques semaines. Le gasoil a enregistré une augmentation de 30%, a expliqué récemment la ministre de l'Industrie et du Commerce. Dans ces conditions, le président de la République, avec les membres de son gouvernement, étant conscient de l'enjeu, de l'importance et le rôle primordial des produits pétroliers dans le processus de développement de notre cher pays, ne peut que prendre des mesures subséquentes d'accompagnement pour faciliter le déplacement et la circulation des biens et services. Nous le savons tous, sans restriction aucune, les conséquences que peuvent engendrer la hausse des prix des produits pétroliers dans le processus de développement de notre cher pays, le Bénin. Nous, citoyens, chaque jour que Dieu fait, nous effectuons des déplacements d'une ville à une autre, d'un département à un autre ou d'une région à une autre. Et tout déplacement nécessite un moyen roulant, d'où l'utilité des produits pétroliers, une exigence, une obligation, un impératif dans le mécanisme de l'épanouissement et de l'accroissement d'une nation. Les produits pétroliers sont d'une importance vitale pour la performance d'une économie. Le pétrole est sans aucun doute la ressource naturelle la plus importante dans le monde hautement industrialisé. Il est une ressource naturelle non renouvelable, qu'une fois transformée, peut être convertie en une grande variété de produits et a de multiples usages, notamment dans l'industrie et les transports. Lorsque le prix des produits pétroliers augmente, cela affecte les pays qui ne produisent pas le pétrole et doivent l'importer sur le marché international. Dans le secteur du transport, sans les produits pétroliers, ce secteur serait quasi inexistant. Il est important de noter aujourd'hui le démarrage effectif des activités dans la zone industrielle de Glodigbe, l'impact et le changement que cela apporte à notre nation, le Bénin. Le vendredi 5 février 2021, le gouvernement de la République du Bénin a procédé à la remise officielle du site de la zone économique spéciale Glodigbe aux partenaires techniques chargés d'aménager et de développer cette zone. Cette zone d'une superficie de 1640 hectares a été créée le 5 février 2020 par le gouvernement de la République du Bénin et est l'aboutissement d'un processus qui a commencé par la prise de la loi fixant le régime des zones économiques spéciales en République du Bénin en 2017 et la signature d'un accord de partenariat avec le groupe en charge de l'aménagement, le développement et l'exploitation de cette zone. L'objectif du gouvernement de par son chef en créant cette zone est de faire du Bénin une plaque tournante industrielle afin d'assurer la transformation des produits. Dans le déroulement et dans la procédure de cette transformation, les produits pétroliers ont un rôle essentiel, indispensable et premier dans cet élan de développement. Déjà sur les réseaux sociaux, nous voyons les images des tenues confectionnées Made in Bénin. Ceci fait donc la fierté de notre pays, le Bénin. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef de gouvernement. Le peuple béninois est conscient des efforts que vous fournissez au quotidien dans l'avancement de notre nation et ne peut que vous féliciter et vous remercier. Et comme vous l'avez su bien dire, lors de l'installation de l'autorité de régulation du secteur de la santé le 12 septembre 2022 au Palais de la Marina,
Je cite, tout ce qui concourt à la réforme des habitudes des communautés est très difficile. Que le Seigneur vous soutienne et se souvienne de votre amour pour la nation béninoise. Que Dieu bénisse notre cher pays, le Bénin. Élie Bokos, c'était moi, président de l'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin.